Sagittaire, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. On va voir ce que cette rentrée, ce mois de la rentrée vous réserve. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire Sagittaire ou bien signe lunaire ou ascendant Sagittaire. Alors c'est parti, on va regarder ce que vous avez pour ce mois de septembre. Donc là, on a 3 arcanes majeures, le pape, la tour, le diable. Vous avez 2 figures de cour en épée, des bâtons, des coupes, des deniers. Ok, tirage équilibré. Je pense que ça va être un mois rock'n'roll pour vous, hein. C'est comme ça, je pense que je vais appeler votre vidéo. Allez, on va rentrer dedans, on va voir ça. L'énergie générale, arcane majeur, énergie générale, le pape. Le pape, c'est un enseignant, c'est un maître, c'est un guide, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un qui a le savoir, qui a des choses à transmettre. Vous voyez ces 2 personnages ici, ils boivent les paroles de ce pape. Donc dans l'énergie générale, vous serez sûrement amené à transmettre des choses, à communiquer, à être écouté, peut-être à être dans l'enseignement. Un rôle de maître, de guide. Ça peut être un guide spirituel également, le pape. Peut-être que ça sera votre rôle dans ce mois de septembre. Alors après, au niveau de ce que vous voulez le plus, eh bien ce que vous voulez le plus, c'est la tour. La tour, c'est une arcane majeure et elle parle toute seule. La tour, c'est la carte de l'écroulement. Donc, il semblerait que vous vouliez que quelque chose s'écroule dans votre vie. Je ne sais pas du tout dans quel domaine, puisque là, on est dans ce que vous voulez le plus dans le général. Donc, est-ce que c'est dans une relation, peut-être? On va voir par la suite. Est-ce que vous voulez que ça soit quelque chose dans votre vie professionnelle, dans le travail? En tout cas, vous voulez que ça s'écroule, même si ça doit être de manière brutale, peut-être claquer la porte, peut-être dire tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, il y a quelque chose qui doit s'écrouler dans votre vie. C'est ce que vous voulez le plus, même si c'est brusque, hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? La reine d'épée. Les épées donc reliées à l'intelligence, au mental. La reine, c'est le personnage de cour, 3e personnage, valet, cavalier, reine et roi. La reine d'épée, on peut dire qu'elle est un peu froide. Elle maîtrise donc son élément, les épées, elle maîtrise le mental. C'est une reine qui voit très clair. Elle sait dénouer le vrai du faux. Elle sait voir si on lui ment et elle sait s'exprimer avec son mental, même si ça peut paraître un peu glacial, elle sait dire ce qu'elle a à dire. Donc c'est ce qui va vous aider. Peut-être que vous aurez besoin de ça pour que quelque chose s'écroule. Ça, c'est ce qui va vous aider, être dans ce personnage de reine, une énergie féminine, mais pas la plus chaleureuse, quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses qui doivent être dites. Votre défi à relever, les Sagittaires, pour ce mois de septembre, le 3 de bâton. Votre défi à relever, c'est de savoir élargir vos horizons. Ce personnage, il regarde ce qu'il y a devant lui, il voit au-delà de la mer, ce que ça peut lui apporter. En fait, votre défi, c'est ouvrir votre champ des possibles pour pouvoir vous engager dans une nouvelle action, puisqu'on est dans les bâtons, ou dans un nouveau désir, étendre vos possibilités. Si tout s'écroule,
Il faut effectivement que vous sachiez voir ce qui peut venir après. Ça, c'est dans votre défi à relever. Dans votre vie sentimentale et votre vie relationnelle, on a une autre arcane majeure et non des moindres, on a le diable. Alors le diable dans la vie sentimentale et relationnelle, généralement, ça signifie qu'il y a des relations d'emprise, des relations où il y a des jeux de pouvoir. Vous voyez ces deux personnages, ils sont enchaînés. Donc peut-être que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas libre, où vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, une relation toxique. Ça peut être aussi lié à une sexualité débridée. Peut-être que vous êtes dans une relation de cet ordre-là. En tout cas, là, on est dans des jeux de pouvoir, on est dans des relations où il y a un dominant et un dominé la plupart du temps. Relation d'emprise. Vie sentimentale, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin que quelque chose s'écroule, même si c'est brutal, même si c'est malgré vous. Pour sortir de cette situation du diable. Dans votre vie professionnelle et financière, là, ça va, on garde ce qu'on a. 4 de denier, les deniers, donc ça correspond justement au matériel et au financier. On est dans « je garde ce que j'ai ». Je ne suis pas du tout dans la dispersion, j'économise. Il a 2 deniers sous les pieds, un qu'il tient fermement contre sa poitrine. On est dans « j'économise, je fais bien attention à ce que j'ai pour le garder ». Effectivement, si ça s'écroule dans d'autres domaines, il faut bien qu'il y ait un domaine stable dans votre vie. Donc je garde mon argent, je garde mon métier, je n'y touche pas. Ça va peut-être équilibrer un petit peu le reste. Vie intérieure. Là, la vie vous fait un cadeau dans votre intériorité puisque vous avez l'as de coupe. Les coupes, on est dans les émotions, dans les sentiments. Vous voyez, il y a une main qui vient du ciel, qui vous offre une nouvelle coupe d'amour. L'as de coupe, c'est tout ce qui touche à l'amour, par amour, pour l'amour. Donc on est dans des émotions sincères. Donc dans votre vie intérieure, vous êtes connecté ici à l'amour. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Une nouveauté, puisque c'est un as, un nouveau départ au niveau peut-être de l'amour que vous avez pour vous. Je dis ça à cause du diable que vous avez en vie relationnelle. Un cadeau de la vie au niveau de l'amour. C'est très, très bon ça pour compenser les cartes un petit peu plus déstabilisantes, on va dire. Très bon en vie relationnelle. Vie intérieure, pardon. Et pour finir, les énergies de fin de mois, vous avez donc le roi d'épée. Donc tout à l'heure, on avait la reine d'épée au centre de votre tirage, dans ce qui va vous aider. Et vous finissez le mois avec le cran supérieur, roi d'épée, donc qui vient après la reine. La reine, elle a su s'exprimer, dire ce qu'elle avait à dire, démêler le faux du vrai. Le roi, il impose ses idées, il ordonne. Ce qui peut être très favorable dans des situations d'emprise, par exemple, où on a besoin que quelque chose change. Le roi, il maîtrise parfaitement son élément, les épées, l'intellect. Il ordonne, il dit ce qu'il a à dire, que les autres soient contents ou pas contents, sans changer d'avis. Le roi, il maîtrise ses vérités. Il tranchera s'il faut trancher avec son épée. C'est votre énergie de fin de mois. Ce que je trouve excellent par rapport au reste du mois que vous devez traverser. Donc on verra ce que ça donne après pour la suite au mois d'octobre. Un mois qui risque d'être un petit peu mouvementé, les Sagittaires. Ça se termine, vous dites ce que vous avez à dire, point final, en quelque sorte, le roi d'épée, c'est ça. Vous avez quand même en énergie générale l'énergie du pape qui peut être un guide spirituel. C'est peut-être une énergie globale qui vous protège. Peut-être que vous avez près de vous
un thérapeute ou quelqu'un de sage qui va vous aider à traverser ce mois. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à commenter. Je peux vous faire aussi un tirage personnalisé. Vous pouvez me le demander avec mon adresse mail que vous trouverez sur la page d'introduction de YouTube. Je vous souhaite un bon mois de septembre et on se retrouve bientôt.